Le pire dans la phobie sociale, c'est ce cercle vicieux. On a peur de la masse, on a peur de se confronter à l'autre, on a peur des gens, et au final, on s'isole. Et plus on s'isole, plus on a peur. Moins on peut franchir le pas. D'une chose qui au départ était une petite difficulté, on crée d'immenses difficultés. Plus le temps passe et plus tu t'es éloigné du monde, plus ce monde devient hostile à tes yeux, moins tu peux franchir ce pas, et plus tu as du mal avec toi-même. La difficulté pour trouver du travail, la difficulté pour rencontrer des personnes, et l'humain, qui de base est fait pour être social, pour discuter, pour échanger, pour rapporter, fait qu'il se retrouve dans une situation où il ne peut se sentir accompli. Bien sûr qu'il nous dira qu'il aime se retrouver seul, mais ce n'est pas pour être dans son équilibre. Au contraire, ça devient une obligation. Il ne peut être épanoui, parce qu'à ses yeux, il ne peut pas se confronter à ce monde extérieur qui devient un monde hostile à ses yeux. La meilleure manière de se retrouver seul, ce n'est pas quand on est obligé, parce que de l'autre côté, on est traumatisé. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus le choix. C'est qu'au contraire, dans notre vie, il y a un équilibre. Et dans cet équilibre, il y a la vie avec les gens. Et il y a la vie avec soi-même. Se retrouver avec soi-même quand on a la vie avec les autres, c'est parfois la meilleure manière aussi de recharger ses batteries, d'évoluer, de prendre de l'expérience, et c'est comme ça qu'on avance. Alors que, bien sûr, on peut développer beaucoup de choses seuls, de nous à nous-mêmes, mais quand cette solitude vient à nous détruire à petit feu à côté, parce que certes, on va grandir dans un domaine, mais on va complètement perdre dans l'autre. Si on ne peut pas mettre un pas à l'extérieur de chez nous, si on ne peut pas se confronter à des étrangers, si on ne peut pas être tout simplement dans un endroit où il y a du monde, à quoi sert l'utilité de l'apport qu'on a eu de nous à nous, si quand on se retrouve avec des personnes humaines comme nous, on est en train de couler, on perd tous nos moyens. C'est comme si une personne était riche car il possédait de l'argent, mais sans jamais pouvoir l'utiliser au final. Vous imaginez? Dans notre vie, dans nos peurs et dans nos phobies, dans nos habitudes et dans notre perte d'habitude, il faut se confronter. Ça ne passe pas forcément par le plaisir au départ, mais les résultats nous font évoluer. Les résultats nous font du bien. Se confronter aux choses qui nous inquiètent, aux choses qui nous font peur. Ça ne veut pas dire foncer la tête baissée. Ça veut dire que j'ai du mal à monter au premier étage, je ne vais pas descendre. Je ferai qu'une marche aujourd'hui. Demain, je ferai 2 marches. Et je me rendrai compte que la 3e marche, je n'ai pas aussi mal. Ça ne me demande pas le même effort que pour la première marche. Et on est comme ça, nous. Les humains, on est comme ça. Quand on expérimente, on s'habitue. Quand on s'habitue, on n'anticipe pas dans la peur. On ne crée pas une anxiété. C'est comme dans la vie, plus on sait, plus on est conscient, moins on est inquiet. Et plus on est habitué à une chose, moins on se pose les questions inutiles liées au doute. Donc c'est la confrontation d'une première chose qui, à nos yeux, est inconnue, qui nous permet d'évoluer, d'être en confiance et d'avancer. On ne doit pas réagir à nos phobies en leur donnant totalement raison. On doit se connaître, on doit se comprendre et on doit évoluer. Notre vie n'est pas faite pour reculer. Notre vie est faite pour avancer. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.